j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire à nouveau un challenge. Et c'est encore un challenge make-up. Donc si vous n'avez pas vu mon dernier challenge make-up que j'ai fait, je vous mettrai dans le petit i ainsi que dans la barre d'infos. En fait, le challenge consistait à mélanger les étapes du maquillage que je faisais, mais aussi les outils que j'utilisais, donc les pinceaux, l'éponge, les mains et tout ça. Donc si ça vous intéresse de le voir, toutes les informations seront aux places habituelles. Aujourd'hui, je retrouve mes deux amis, les petits bols, avec des étapes donc de mon maquillage. Donc j'ai déjà fait mon teint au niveau du fond de teint, du correcteur, de la poudre matifiante. Donc on va partir sur bronzer, blush et tout ça. Et des couleurs tous différentes. Donc ça passe du rouge au bleu foncé, au turquoise et au jaune. J'ai tout ici et ça va, on va voir, en fait mes sourcils vont se retrouver peut-être mauve mais les vertes, c'est à voir. Donc c'est un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Sandria, que j'ai trouvé très cool à faire et très le fun. Et c'est ça, donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti! Puis ma première étape, tout est bien plié, je vous le promets. Et on va commencer avec le creux de paupière. On va y aller avec une belle petite couleur. Pour le creux de paupière, ça sera brun ou marron. C'est comme désiré. Moi, je vais y aller avec un joli brun entre un brun moyen, je dirais. Donc, je vais y aller avec celui-ci, qui est dans la palette ELF. Comme je le dis pour la plupart du temps pour mes challenges make-up, le but, c'est pas de vous faire un tuto magnifique. Mais c'est pour s'amuser et c'est le fun de faire des vidéos parce qu'on prend ça relax, on mélange les couleurs et on s'amuse. On part sur un départ quand même bien. C'est pas pire hein, non plus. Donc j'ai pour habitude de mettre du brun quand je veux un look quand même naturel dans mon creux. Donc. Mais habituellement je mets ma base à paupières avant aussi. Bon, ça va être pas pire. On va reprendre. Faire l'autre œil. Je vais quand même essayer de m'appliquer le minimum. Puis on va voir si le hasard est de mon côté ou pas du tout. Prochaine étape. Les sourcils. Je pense que c'est ce qui me fait le plus peur parce que moi j'ai pour habitude d'utiliser mon petit crayon marron habituel, mais là le brun est déjà parti, fait que le moins pire je pense ça pourrait être le noir comme. Et non, mes sourcils vont être jaunes. On va se prendre un beau jaune ben pétant. Le seul jaune que j'ai, c'est vraiment un jaune pétant et c'est dans ma palette Ardennes et c'est ce jaune ici. Je vais prendre mon goupillon. Je vais en prendre dans la matière, mais là, mon goupillon est trop gros, en fait. Ok, oui, on l'a. Comme ça, puis j'en ai le mettre directement. Ah, bingo! Dans mon sourcil. Comme ça, oubliez ça, là, mon sourcil il est jaune pas à peu près, puis j'en ai plein sur ma veste. C'est magique. Va être fait à 100%. Si vous avez d'autres idées de challenge à me proposer, je vous invite à les mettre en commentaire. À me faire des propositions, ça peut toujours être le fun à faire. J'aime bien m'amuser comme ça avec vous. Voilà pour mes sourcils. Ça paraît, c'est ça qu'on voulait. Donc si vous refaites le challenge, vous voulez aller chercher comme il faut une bonne couleur là, pour vos sourcils, prenez votre goupillon, mais assurez-vous que c'est pas un fard qui vous a coûté cher parce que vous allez gaspiller beaucoup. Comme c'est pas une palette moi qui m'a coûté extrêmement cher, donc ça me dérange pas vraiment. Mais si votre palette vaut beaucoup pour vous, je vous conseillerais pas de gratter de même avec un goupillon dans votre palette. Alors on va passer à la prochaine étape. Et il s'agit du contour de mes lèvres pour la couleur
Ça, le problème, c'est genre, je peux pas avoir un contour mauve avec l'intérieur vert. Le contour va être mauve, donc est-ce que l'intérieur va être vert? My god. Là, quel pinceau je vais prendre pour faire mon contour des lèvres? Ah, je pense que je vais prendre ça. Ça a l'air quand même précis, pas mal. Ouais, ça devrait être pas pire. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Il a l'air pas mal précis, ça devrait être parfait, ça. Puis je vais prendre un beau mauve quand même, tu sais, rendu là. Je pense avoir un beau petit mauve foncé ici. Vas-tu dans le foncé? Ah ouais, je vais y aller dans le foncé. Tant qu'à y aller, on va y aller all-in. Fait que je vais y aller avec un beau petit mauve là, comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Que je vais mélanger avec un beau petit mauve foncé. Fait que je vais mixer les deux ici. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Avec ma pointe de pinceau, parce que c'est la pointe que j'en ai sur le contour. Je vais mixer les deux. Enlever l'excédent. Puis j'en ai tracé mes lèvres. Ah, j'ai du jaune partout sur mon miroir. Magnifique. En plus, moi, je suis vraiment pas bonne pour tracer le contour de mes lèvres. Donc ça, c'est un truc. Si vous avez un rouge à lèvres bleu, vous voulez tracer le contour de vos lèvres bleues, puis vous n'avez pas de crayon, de la couleur désirée, vous venez prendre un beau petit pinceau précis, votre couleur en fard à paupières, appliquez-la vous de même sur les lèvres. Passé l'extrait, vous avez vu me commencer et vous me voyez fini parce que sinon ça aurait été ben trop long. J'ai quand même passé pas mal de temps à faire le contour parce que je voulais quelque chose de pas pire. Mais je suis vraiment sérieuse quand je dis que je suis pas bonne pour faire des contours de lèvres, là, c'est pas une joke. C'est pas mal mauve, je pense que pour ça c'est un défi réussi. Donc on va aller avec la prochaine étape. Et il s'agit de l'arcane sourcilière, donc le dessous de mon sourcil. Que j'ai l'habitude de faire blanc, mais que j'ai pas mis de blanc ici dans mes couleurs. Donc ça peut être... ça ne fait que cette couleur-là, c'est vert. Donc, pour ça, parce que je suis pas capable de choisir, puis que c'est vraiment trop difficile de prendre seulement une couleur, je vais mélanger un beau petit vert pâle, qui est celui-ci, puis mon petit vert foncé. Donc, je vais mélanger les deux parce on veut que ça apparaisse, mais c'est tellement deux belles couleurs que je peux pas me décider vraiment. Donc, avec le sourcil vert, oh my god, c'est magnifique. Avec le sourcil jaune, je veux dire. Oh. Donc voilà pour l'arcade sourcilière. C'est spécial. Il y avait exactement 12 parties de mon visage et 12 couleurs pour y aller juste kiff kiff. Pour pas qu'il y ait plus de couleurs, plus de parties du visage. Là, j'ai été juste pareil les deux. Donc, on va continuer avec la paupière mobile. Donc, on a un brun dans le creux. Et là, on va avoir du orange sur la paupière mobile. J'en ai prendre une autre palette ici. Donc, je reprends ma palette Ardennes. Et je veux pas un pêche, je veux un orange. Donc, je prends ce magnifique orange citrouille, pas à peu près. Pour faire ma paupière mobile. Cette palette a été fort de couleurs inhabituelles, vraiment être pratique dans mes challenges. Mes pantalons sont rendus multicolores. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux vraiment, mais mon orange est vraiment pas pigmenté et est extrêmement poudreux. J'essaie d'enlever un peu mes chutes. Donc on a du jaune, du vert, du brun et du orange. Avoir le mascara va être quelle couleur pour vrai? Ça va être un désastre assuré. Donc on va voir ça va être quoi ma prochaine étape. Et c'est le highlight. Donc vous savez, moi j'en ai pas et j'applique absolument un fard à paupières. Et oui, j'avais mis doré. Donc si je pige doré, ben ça va être pas mal la même affaire que je suis habituellement. Sinon, ben ça va être la couleur désirée. Oh bien sûr,
Alors, on va faire un highlight turquoise. C'est pas mal inhabituel, je vous dirais. Je me dis que ça, c'est pas mal turquoise. Ouais, c'est pas mal turquoise, ça. Là, j'essaie d'en prendre vraiment beaucoup. Mais c'est une palette qui est très poudreuse. Donc, je m'en sac partout. On n'enlève pas l'excédent, puis quand on met du highlight, hein, on en met pour de vrai, donc. On en met pour de vrai, tu sais. Oh oui, c'est magnifique. Oh, checkez-moi ça. Highlight, oh my god. On l'a, guys. Le nouveau highlight, c'est turquoise. Oh my god, merci. Mais comme c'est révolutionnaire, genre je comprends pourquoi il y a personne qui a pensé à ça avant. Moi, quand je mets du highlight, j'aime ça sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon. Donc, je vais presser avec le bout de mon pinceau. J'en dépose comme ça. Et ici. Ah oui, avec les lèvres mauves. C'est magnifique. Donc voilà pour le highlight. On a toujours refait le bronzer ni le blush. Ok, maintenant. Donc là, c'est pour le remplissage de lèvres. J'ai écrit lèvres pleines. Faut savoir que c'était le dedans de mes lèvres. Donc quelle couleur ça va être. Ça pourrait être bleu foncé comme ça. Pourrait avoir plus d'allure. Non! Non, non. C'est doré. Mais c'est pas magnifique. Donc j'ai pas vraiment de rouge à lèvres doré. Mais ce que je vais faire, je vais prendre mon doré ici, puis je vais rajouter des paillettes par-dessus, parce que doré, habituellement, c'est quand même bien pailleté. Puis je vais prendre un petit pinceau ici, quand même précis, mais pas trop gros, pour remplir mes lèvres et ma palette Les Oitiers avec ce doré ici. Donc ça devrait être pas pire. Excellent. Puis on va essayer de remplir ça de même. Si vous avez prévu de devenir clown, vous avez le maquillage parfait. Je le trouve pas assez intense vraiment sur les lèvres et je vais le faire au doigt. Je vais le finir comme au doigt. En fait, avec l'amour, c'est hyper laid. C'est comme vraiment beau. Tu sais, ça aurait pu être bleu ou rose, mais non, t'es doré. Voilà. Pour rajouter un côté un peu plus awkward, puis cringy, puis laid, j'ai ces petites paillettes là pour les lèvres que j'en ai rajoutées juste au centre de mes lèvres, tu sais, juste pour donner un petit peu plus de glow. Que c'est magnifique. Donc là, tu l'as. Là, le doré bien intense, pas beau là. On l'a, le gars. Puis ça fait tout ressortir mes craques dans les lèvres. Ah, c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est laid. En tout cas, prochaine étape. Donc. Ah oui. Là, c'est la base pour les yeux. Donc, ce qui aurait dû être avant, en fait. Oups, il y a une petite couleur qui a décidé de s'échapper. Ok, ça va être rose. C'est peut-être pas le rose rose, là. C'est pas un rose Barbie, mais c'est un rose. Je vous l'assure, là. C'est le Funky d'un marque qui a été acheté. Donc j'en ai m'appliqué ça. Ah oui, direct sur la paupière, rendu là. Puis moi, je monte toujours en ma base de paupière quand même assez haut. Fait que on va se monter ça haut. Voilà. Tu pourrais pas avoir plus laid, je pense, déjà. Là, ce maquillage-là fait définitivement dur. Prochaine étape. Bon, je suis découragée. Le bronzer ou le contouring. Donc, pour les couleurs, ça sera... Voyons, il est bien petit. Noir.
Donc, je vais prendre mon pinceau comme ça. Puis là, je veux un noir bien intense. Fait que... Puis quand même mat. Fait que je vais prendre un noir mat qui est dans ma palette de ELF. Ça enlève l'excédent quand même, hein. On veut se faire un beau petit bronzer, là. Ah oui, c'est magnifique. Ah, on adore. On va l'estomper. On n'oublie pas de faire les tempes, là. Toujours. Moi, je fais pas la mâchoire, donc je vais faire ce que je fais et pas ce que je fais pas, hein. Donc voilà. C'est ça, c'est magnifique. Prochaine étape, parce que là, je vais me mettre à brailler bientôt, là, c'est sûr. C'est bon. Donc, le mascara. Donc ça, ce que je vais faire, je vais appliquer une couche de mascara, puis après ça, je vais gratter la couleur, puis je vais me l'appliquer pour bien que ça colle, tu sais. Et pour la couleur rouge. Donc pour le rouge, je vais prendre... Où est-ce qu'elle est? Ma petite palette encore... le nez des yeux. Ma petite palette d'Ardenne, donc qui est un beau petit rouge ici. Je vais bien m'appliquer une couche de mascara. Je vais prendre mon petit pinceau, j'utilise toujours pour brosser mes cils. Je vais essayer de me peindre ça de main. Oh non! Ah voilà. Comme ça, avec ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu faire de mieux pour les cils pour vrai. C'est quand même difficile d'appliquer un mascara comme ça d'une autre couleur. Fait qu'il reste deux petites étapes et deux petites couleurs. L'avant-dernière, c'est le coin interne. Et pour la couleur, bleu foncé. Donc je vais prendre un petit pinceau pour le coin interne. Et un beau petit bleu foncé que j'ai ici. Voilà. On veut quelque chose de bien foncé quand même. Et la dernière étape, le blush. Qui sera... C'est quoi la dernière couleur? Ah! Beige. Donc là, un blush beige. Je vais prendre mon pinceau blush. Je vais prendre une espèce de beige. Je vais prendre une espèce de beige que j'ai ici. Je sais plus si ça va vous paraître, je penserais pas. Mais ça va être un blush naturel. Country noir, highlight turquoise, blush beige. C'est de l'humour, hein? Je pense que vous l'avez deviné. Sérieusement, rendu avec un look comme ça, j'oserais vraiment pas sortir dehors. C'est laid comme ça se peut pas. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est ce qui conclut le Color Makeup Challenge. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à le faire, youtubeur ou non. Je pense que vous aurez juste du fun à le faire. Mais comme je vous l'ai dit, gaspillez pas vos forts, hein, pour un challenge. Fait que prenez des forts auxquels vous tenez peut-être pas nécessairement ou gâchez-les pas. Allez-y au doigt puis doucement. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker et à me dire en commentaire quel challenge vous aimeriez que je fasse. Et aussi quelle vidéo de Noël vous aimeriez voir parce que ça commence très bientôt. Si vous m'avez jamais vu le portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 14 ans, je poste mes vidéos le mercredi, s'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Et moi, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner pour faire partie de la famille Beauséjour et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour rater aucune de mes vidéos. Je vous invite tous à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudo sera en barre d'infos, ainsi que d'aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinéma Junior, Cinémaniacs Destination et la page Cinémaniacs. Pour finir, si t'es un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je te conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première, ainsi que le site web Cinémaniacs Junior. C'est la même chose, le même contenu, mais je poste un article une fois de temps en temps. Donc, sinon moi je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Mouah!